S'abonnez-vous. Rebonjour, rebonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, après la vidéo d'avant-match qui est sortie dans la matinée, voici cette vidéo dans laquelle nous allons voir à quel point le calendrier du FC Barcelone est hallucinant. Franchement, il est limite, c'est pas possible d'avoir un calendrier comme ça. D'habitude, on sait que normalement vous jouez après une semaine. Au pire, vous jouez chaque 3 jours, mais pas tout un mois, vous comprenez? Vous jouez chaque 3 jours pendant 2 semaines, après eux, c'est espacé. Mais là, c'est que l'on va voir jusqu'à la fin de la saison, en fait. C'est complètement dingue. Alors, on va considérer que le FC Barcelone aille en finale, de la Ligue Europa. Et on verra que c'est chaud, les gars. On commence par le générique, après, on revient, on verra tout ça sur mon PC. Donc voilà les gars, on est sur mon PC là. Notre pire ennemi, le Real Madrid, est passé en demi-finale. Donc, comme je vous ai dit, on va considérer que nous arrivions en finale. Voilà le calendrier. On va faire très simple. On va sur Google FC Barcelone et on va sur Google Europa League et on va essayer de voir à quel point le calendrier est chaud. C'est pour ça que je vous ai dit et que je vous répète que l'on aura besoin d'énormément de turnover, on aura besoin de tous les joueurs. Le retour d'Ansu Fati va nous faire du bien, le retour de Dest va nous faire du bien, et j'espère vraiment qu'on pourra trouver une solution pour Jordi Alba parce que c'est juste incroyable en fait. Moi quand je vois ça, je me dis c'est pas possible pour un corps humain et même psychologiquement en fait de tenir le rythme. Et donc on verra. On commence. Vous voyez que jeudi demain, on va affronter Francfort. Donc considérons que l'on passe Francfort. Et lundi, ça fait combien de jours on va compter? Donc vendredi, samedi, dimanche, ils auront 3 jours de repos. Lundi, on affronte Cadiz. Et après ça, jeudi, donc moi qui pensais qu'on aurait une pause, jeudi, on affronte Real Sociedad. Et en Europa League, vous allez voir que le match de demi-finale se joue le 28. Donc là, jeudi le 21, on affronte Real Sociedad. Et après, dimanche 24, c'est-à-dire entre le jeudi 14 et dimanche 24, donc en 10 jours, on a 4 matchs. 10 jours, 4 matchs. Et le 24, on joue contre Rayo Vallecano et jeudi 28, on joue notre demi-finale aller. Donc juste après le 28, le premier, on joue contre Mallorca. Ça fait encore 3 jours qui passent. Et après, on se dit que non, c'est bon, entre le premier et le 8, il y aura une semaine. Non, pas du tout. Match retour le 5. Donc le premier, on joue 4 jours plus tard, on joue le 5. 3 jours plus tard, on joue contre Betis là, vous voyez. Et après ça, le 8, on joue encore le 11, 3 jours plus tard. Puis on joue le 15, 4 jours plus tard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et la finale ça jouerait le 18. Donc on joue contre Getafe le 15, 3 jours plus tard, on joue la finale. Donc, et puis on joue notre dernier match le 22. Donc, on joue la finale le 18, on joue notre dernier match le 22, et il y a un match, je sais pas, Foxtex, machin chose, All-Star le 25. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, de la folie de ce truc. Je vais illustrer ça tranquillement. Je vais aller sur mon calendrier. Donc, on voit le 14, on joue là. Puis le 18, on joue là. Puis le 21, on joue là. Puis le 24, on joue là. Puis on joue, après le 24, on joue, donc après le 24, on joue le 28. Donc après ce 24, on va jouer le 28. Après le 28, on joue le premier. Après le premier, on va jouer encore jeudi 5. Après jeudi 5, on joue contre Betis le 8. Après le 8, on joue encore contre Celta le 11. Après le 11, on revient le 15. Après le 15, on joue le 18. Après le 18, c'est dingue en fait, c'est dingue parce que on jouera combien de matchs à peu près en à peu près un mois, un peu plus d'un mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 matchs, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie les gars, 13 matchs en à peu près, on va dire 40 jours, c'est-à-dire on a un match tous les 3 jours, un match tous les 3 jours et demi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la pression que c'est pour le corps humain entre les entraînements, les matchs, les entraînements du lendemain, les pressions, courir par-ci, courir par-là parce qu'on veut avoir la deuxième place, parce qu'on veut aller en demi-finale. Sachant qu'en demi-finale, on peut tomber contre des adversaires comme Aston Villa, contre West Ham, contre Lyon. On peut tomber contre... Donc, c'est-à-dire, on aura
les matchs faciles, c'est fini. On peut plus se dire non, on dort sur nos lauriers. On sera obligé de jouer tous ces matchs-là en cherchant à les gagner. Parce que, comme je vous ai dit, on veut gagner, on veut avoir la deuxième place. Je pense que la deuxième place nous permet de jouer la Super Coupe d'Espagne. On doit gagner l'Europa League, histoire de pouvoir jouer la Super Coupe d'Europe, et histoire aussi d'avoir un peu de sous. Donc vous voyez que tout ça met une pression énorme, non seulement sur Xavi, mais une pression énorme sur les joueurs. Et nous, en tant que spectateurs, on kiffe. Mais moi, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, franchement, on aura besoin énormément de faire tourner. Lorsque je vois ça, je me dis, un joueur comme Ferran, heureusement en tout revient. Un joueur comme Araujo qui joue maintenant latéral, heureusement que Dest revient. Qu'est-ce qu'on fait pour Jordi Alba? C'est une question. Qu'est-ce qu'on fait pour Busquets? Il va jouer tous les matchs. Dernièrement, lorsque l'on a vu le match de Nico, on était tous d'accord que c'était un match très très moyen. Maintenant, plusieurs d'entre vous m'ont dit que non, chaque match jusqu'à la fin de la saison, ce sont des finales. Oui, on est d'accord, ce sont des finales. Mais pensez-vous qu'on va aligner tout le temps cette équipe-là? Pensez-vous que l'on va aligner tout le temps l'équipe type pour jouer ces matchs-là? Ça serait très compliqué. Busquets n'a plus le niveau pour jouer tous les 3 jours, jouer 13 matchs en un mois. 13 matchs en un mois. Et c'est un match à haute intensité où on peut risquer des blessures, on peut risquer énormément de choses. C'est pour ça que quand je vois ça, je me dis, on est obligé de faire tourner. Nico qui fait des mauvais matchs, on doit le faire jouer pour qu'il s'améliore. Les Ricky, les qui vous voulez, les Gavi qui devront être titulaires sur certains matchs. Parce que c'est vrai, les matchs sont importants. Mais si à chaque fois on doit faire jouer les mêmes, ça va pas fonctionner, les gars. Ça va pas du tout fonctionner. Si vous observez à peu près le comportement de tous les joueurs ou notre comportement contre les ventes et au match aller, en première mi-temps, vous vous rendez compte que moi je pense, c'était le fruit de la fatigue. Et imaginez-vous qu'il y ait encore tous ces matchs-là. Donc les gars, vous comprenez que si on n'arrive pas à faire confiance à notre banc, si on n'arrive pas à faire confiance à nos joueurs remplaçants, ça va tout simplement être pas évident au niveau même du physique, en fait, parce que moi, ça continue de me choquer jusqu'alors, parce que je me dis, ça fait trop de matchs, et ça, c'est cet enchaînement-là, ça ne va pas commencer maintenant, ça date maintenant, ça va faire maintenant, pas mal, un mois comme ça, peut-être un mois et demi qu'on enchaîne, et jusqu'à la fin de la saison, ça sera comme ça. Je ne sais pas s'il y a une autre équipe en Europe qui va jouer autant de matchs que nous. Je ne sais pas s'il y a une autre équipe qui aura des matchs aussi condensés que nous. Peut-être ceux qui vont jouer en Ligue des Champions, mais vous comprenez que c'est très épuisant. Même pour le mental, comme Xavi l'a dit, il y a de l'usure mentale. Donc moi, j'espère que on verra les autres joueurs aussi. Je pense peut-être à Memphis Depay qui devra recommencer à jouer peut-être en faux 9 ou en Luc de Jong qui devra jouer 9. Ansu Fati qui va revenir petit à petit pour entrer dans les turnovers en fait pour essayer de reposer Ferran, et Adama Traoré bien qu'il soit un peu faible techniquement en ce moment, il produit vraiment pas du très beau jeu. On devra reposer Dembélé, c'est ça que l'on peut faire, c'est ça que l'on doit faire. Et nos 3 au milieu de terrain là, il faudra les garder vraiment pour l'Europa League, pour les gros matchs. Moi, je pense qu'il faudra vraiment les garder pour les gros matchs. Les autres matchs contre les équipes entre guillemets de bas de tableau, moyen de tableau, il faudra faire jouer Nico, il faudra faire jouer Gavi, il faudra faire jouer Ricky. Pour moi, il faut faire jouer ces joueurs-là tant que l'on peut, parce que si on peut pas compter sur eux pour ce genre de moment, si on se dit que non, tranquille, on va faire jouer le 11 toujours, ça va pas fonctionner comme ça. Pour Alba, moi j'espère qu'on pourra faire jouer enfin Alejandro Balde, qui pourra nous apporter quelque chose de mieux là-bas. Sinon, comment on fait? On peut être mettre Dest à gauche, essayer de compter sur Daniel Alves, mais on voit que Daniel Alves aussi, il vieillit, c'est compliqué pour lui de tenir le match, c'est compliqué pour lui d'être constant sur tous les matchs, et je ne sais pas si vous imaginez Daniel Alves jouer chaque 3 jours comme ça va être très compliqué. Je pense à Araujo qui doit être reposé, donc on devra faire confiance à un Anglais, on est obligé, on devra essayer de reposer les piquets. Il y a tellement de choses en fait qui pourraient nous filer entre les doigts si on décide de fermer les yeux et de dire que non, pour gagner ce match, on a besoin du 11 type. Pour gagner ce match, on a besoin du 11 type. On a besoin que même les remplaçants participent. S'il y a un moment dans la saison qui va nous permettre de juger vraiment nos remplaçants, c'est ce moment-ci. S'il y a un moment où on aura besoin d'eux, c'est ce moment-ci. Parce que si le Barça se loupe, en fait, on gagnera pas l'Europa League et on sera peut-être pas deuxième. Peut-être qu'on finira troisième, au pire, peut-être quatrième, je sais pas, on se qualifiera, je pense, pour la Ligue des Champions. Mais si on se loupe, on ratera notre deuxième place, on ratera l'Europa League. Peut-être que le Real, eux, en jouant la demi-finale, vont peut-être lâcher des points qu'il faudra aller chercher. Donc vous comprenez que
tout le temps être focalisé sur le 11 type, le 11 type, le 11 type. Pour moi, c'est pas la solution. J'espère que Xavi a d'autres options. Peut-être qu'il faudra rappeler les Abdé qui jouent avec la B, les Judla, je ne sais pas. Peut-être faire monter un jeune de la B pour essayer de compenser. Mais si on fait jouer tous ces joueurs-là, moi, ça m'étonnerait pas que l'on ait des blessures encore, que l'on ait des rechutes, que l'on ait un Dest qui se reblesse de nouveau, que l'on ait un Arrojo qui se blesse, un Piqué qui se blesse longtemps, un Henry Garcia qui se blesse, un Busquets indisponible. Tout ça, il faudra vraiment penser à ça, et j'espère que tous ces joueurs-là seront reposés et que on pourra compter sur tout l'effectif. Donc, il faudrait que que nos remplaçants fassent vraiment le taf, et je compte sur eux. Donc, voilà les gars, c'était mon petit avis sur cette petite bombe. J'attends vos avis en commentaire. J'espère que, comme moi, vous êtes un peu inquiets. Je veux que vous soyez inquiets parce qu'il y a de quoi l'être. Mais bon, on continue de faire confiance à Xavi. Je vous attends en commentaire comme d'habitude. D'ici la victoire de demain, je l'espère, notre qualification. Portez-vous bien et que la paix soit sur vous, les amis. Ciao.